bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo avec un vlog, pas que le vlogmas, un vlog aussi comme je vous ai fait depuis le début de ce mois. J'ai continué à faire des vidéos dans la semaine et compléter en fait la partie vlogmas, donc une plante par jour. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et oui, comme j'ai pu le constater, vous aimez toujours me suivre en format vlog. Du coup, je prends toujours plaisir à faire un petit bout de vidéo un petit peu tous les jours quand j'ai le temps. Parce que franchement, en ce moment, je n'ai pas toujours le temps, mais j'y arrive quand même. Et du coup, on ouvre ce 18e tiroir juste après ces quelques jours passés avec moi. Allez, à tout de suite! Donc déjà là, quand on rentre, franchement, je suis juste en pull. Par contre, je referme derrière moi pour regarder quand même la chaleur. Vous voyez, j'ai le chauffage qui tourne, mais là, il est vraiment au minimum. D'ailleurs, c'est pas un air super chaud qui sort, mais juste ce qu'il faut. Alors d'une part, ça brasse l'air pour éviter d'avoir de l'humidité. Bon, après, j'ai pas trop de problème d'humidité, mais bon, ça brasse l'air. Et la température verdict, 13 degrés, 80% d'humidité. C'est toujours pas à l'heure, hein, j'ai toujours pas changé l'heure, on est d'accord. Il y a une heure de décalage, il est midi, enfin 11h58 exactement. Donc tout va bien. Si j'arrive à maintenir une bonne température, je vais pouvoir les arroser aussi, notamment les épiphyllums qui ont besoin d'être arrosés, puisque, regardez, voilà, ça se voit. Là, ça manque d'eau. Donc je vais, voilà, il va falloir que je garde le chauffage qui tourne pour que je puisse arroser et que ça sèche assez rapidement. Je vais peut-être encore attendre que les températures quand même à l'extérieur soient quand même un peu plus raisonnables. Mais sinon, ah mais ça a un petit peu bougé la feuille là. Ah ouais, mais ça va, c'est cool. Tout le monde va bien, eux aussi. Je pense qu'eux aussi ils mériteront un petit arrosage. Ouais, je pense que là je vais faire le tour pour arroser. Bon, là, j'ai toujours pas fait, j'ai toujours pas enlevé. D'ailleurs, je pense que je vais le faire maintenant. Voilà, donc, si je prends pas à l'endroit. Hop, voilà une. Voilà deux. Et celle-ci aussi. Voilà trois. Voilà. Et je pense que je vais pouvoir l'arroser aussi. Ah, si, j'en ai encore une. Là, celle-là va pas tarder aussi. Je la laisse finir. Voilà, ce qui concerne l'alocasia. Un petit escargot. Ok. Tant qu'il me la mange pas, ça va. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous les montrer. C'est les petites fleurs de la Crassula nemorosa qui sont ouvertes. C'est des toutes petites clochettes. Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Ce serait bien que je tremble pas aussi. Voilà, peut-être que là, vous les voyez. Donc apparemment, elles ont une odeur pestilentielle. Mais bon, ça va, vu la taille qu'elle a, elle m'embaume pas toute la serre. Donc ça, c'est... Ça va, je vais pas me plaindre. Bon, l'Oxalis carnosa qui fait sa vie toujours. Alors, petite conclusion de ce tour de serre. Je vais pouvoir arroser tout le monde dès que j'ai le temps. Parce que c'est plus une question de temps. Puisque là, maintenant, avec le chauffage momentanément allumé, ça devrait le faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais me préparer des arrosoirs. Donc ce sera certainement pas pour aujourd'hui. Je vais des racines aériennes. Je vais me préparer des arrosoirs pour mettre l'eau à température ambiante, surtout pas de l'eau froide. Oh, c'est mignon. Surtout pas de l'eau froide parce que sinon je vais juste me les tuer, hein, bien évidemment. Du coup, voilà, c'est ce que je vais faire. Coucou, alors on est dimanche. Je voulais vous montrer que j'ai bien avancé quand même dans le macramé. C'est surtout le soir. Donc j'ai fait ceci, j'ai rajouté des cordes ici. Et j'ai commencé à faire sur les côtés. J'ai fait ceci. Je sais pas trop où je vais encore. Je fais petit à petit, suivant l'inspiration. Mais voilà, ça me plaît pour l'instant, donc
Ça, c'est très joli et très simple à faire. Et comme tous les dimanches, on a fait du jardinage. Donc là, j'ai ramassé toutes les feuilles. Ça fait du bien, c'est propre. Donc j'ai été en train de vous faire le vlog jardin. Ça fera partie donc d'un prochain vlog qui arrivera certainement à la fin de l'hiver. Du coup, je vous en dis pas trop. Mais ce matin, on a ratissé. On a ratissé toutes les feuilles. Il nous reste quelques tas à ramasser. Mais bon, on profite du soleil, hein, comme on peut voir. Il fait beau. Donc, et de la douceur, parce qu'il fait pas très froid. Donc voilà, aujourd'hui c'est jardinage. Quand j'y suis, je voulais vous montrer, ça y est, les oxalis. Ceux-là, c'était les DPI, sont partis au dodo. Je vais peut-être les mettre dans la serre, je vais voir si j'ai la place. Mais ils sont partis au dodo, c'est officiel. Voilà. Donc on verra pour l'année prochaine. Alors, je profite du beau temps. Qui fait vachement bon en fait. Il fait 14 degrés sans chauffage avec la porte ouverte dans la serre et je fais mon arrosage. Alors j'ai mon mon bac de récupération d'eau de pluie que j'avais rentré, enfin que mon mari avait rentré dans la serre pour que ça reste à bonne température, que ce soit pas trop froid quand j'arrose. Et du coup j'ai arrosé un peu tout le monde. Après je vais les remettre à leur place. On va maintenir une bonne température le temps que tout sèche correctement, parce que c'est bien beau de les arroser mais il faut qu'ils sèchent aussi entre temps. Donc on va maintenir une bonne température, c'est-à-dire que ce soir on va fermer et on va mettre un petit peu le chauffage. Notamment lui, il avait soif. C'est pas facile à l'arroser, il est tellement gros. Tradescantia aussi, elle avait soif d'ailleurs. Peut-être lui en rajouter un petit peu. Même là, c'est pareil, j'ai arrosé tous les petits pots. Alors, on est le 12 décembre et les oxalis sont toujours là. Et regardez-moi un petit peu cette merveille. Regardez-moi cette couleur. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Donc là, ouais, ils sont humides, donc ça va, il n'y a pas besoin d'arrosage. Ils prennent pas le gel, donc ils sont bien. Coucou, alors on est mardi. Je finis enfin de faire l'arrosage de mes plantes dans la serre. J'ai fait ça en plusieurs fois. C'est toute une, organisation, puisque je fais avec de l'eau de pluie que je laisse venir à température ambiante. Et du coup, une fois que le récipient est vide, il faut que je reprenne de l'eau. Du coup, je fais ça en plusieurs fois et je fais tourner mon chauffage. D'ailleurs, à cette heure-ci, il est 17h20. Je vais allumer le chauffage, ça va brasser l'air et ça va maintenir une température assez correcte dans la serre. Voilà. Coucou, alors on est mercredi, un petit face caméra, ça faisait longtemps, pas vraiment longtemps puisque je fais des face caméra tous les jours en ce moment. Et là c'est pour vous parler d'un petit colis que j'ai reçu de la part de Oya et Pampa. Alors Oya et Pampa, c'est une boutique en ligne, un petit e-shop. Ce sont des nanas qui le tiennent, qui ont ouvert ça. Il me semble qu'elles sont dans le Mans. Et, mais par contre, elles peuvent envoyer à toute la France. Ce sont du coup des box pour les amoureux des plantes et de la déco. C'est pas que les plantes, c'est les deux. Moi, j'ai trouvé le concept super bien. Déco, plantes, forcément ça va super bien ensemble. Et du coup, sous forme un petit peu de partenariat, elles m'ont contacté pour voir si ça m'intéressait de recevoir cette box et de la tester. Et évidemment, j'ai dit oui parce que je l'avais déjà vu sur d'autres chaînes YouTube, sur d'autres comptes Instagram.
J'avais déjà vu les box de Oya et Pampa. Alors bien évidemment, celle-ci, je ne sais pas ce qu'elle contient parce que c'est le mois de décembre. Du coup, c'est la surprise totale. J'avais envie d'ouvrir ce colis avec vous parce que franchement, c'est trop top. Donc, on y va. Hyper bien emballé. Franchement, la boîte, elle est nickel. Et en plus, je trouve que c'est trop mignon parce que dessus, vous avez le logo Oya et Pampa en doré. Et c'est vraiment trop mignon. Waouh! Donc, je sais qu'il y a normalement une plante, une déco, une surprise, un petit guide pour la plante qu'il y a dedans et une illustration. Voilà. Donc, du coup, forcément, tout ce que j'aime. Regardez, si c'est pas mignon, ça. Une idée cadeau pour Noël ou même pour après. Donc, là, je vois qu'il y a des jolies petites choses. Alors, normalement, ça... c'est la plante qu'il y a dedans. Alors, je vais défaire le petit nœud. C'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. La présentation, elle est super. J'adore. Vraiment, j'adore. Donc là, j'ai la petite illustration trop belle. Oh, regardez ça si c'est pas mignon. Donc là, ça serait le Syngonium variegata sur une table de Noël avec le sapin de Noël. C'est trop mignon. Ah mais j'adore. Et là, nous avons le petit livret explicatif. Donc ça parle de la plante. J'ai regardé ce que c'était comme plante. Mince. Alors, on va ouvrir cette petite plantounette. Alors, hyper bien emballée. Alors... dans cette box, il y a un petit Syngonium. Trop choupi. Il est trop mignon. Alors, qu'est-ce que c'est comme Syngonium? Parce que j'ai vu vite fait que c'était un Syngonium. Mais je pense que c'est le... c'est pas le Mangolusion. Je sais pas. Si vous savez ce que c'est comme Syngonium, il va falloir que je cherche. Donc, un petit Syngonium. Après... donc, des petites décos, le cache-pot. Ça a l'air trop beau. Ça a l'air trop beau. Oh, il est beau. Waouh. Il est magnifique. Et alors, dans la véranda, je veux pas dire, mais c'est pile poil les couleurs, quoi. Donc, magnifique. Pour mettre mon petit Syngonium. C'est pas beau ça? Et les petites décos, donc. Ah, c'est Noël avant l'heure en fait. C'est ça qui est trop cool. Ah, c'est trop mignon. Bouture par an. Ah, c'est trop joli. Regardez un petit peu la petite décoration. Avec des fleurs séchées, tout en mini. Et là, je pense que c'est... de la terre cuite. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez bien là. Le retour caméra, je le vois pas trop bien. Et c'est estampillé bouture par an. Voilà, bouture par an. Ah ouais, mais c'est vraiment trop beau. C'est trop mignon. Oh, je sais déjà où je vais le mettre. C'est vraiment trop mignon. Et là, en fait, voilà, Instagrammeur du mois, c'est bouture par an. Un e-shop récemment créé par deux amoureux de plantes, Flora et Kevin. Voilà. Et c'est trop mignon. C'est vraiment... c'est choupi. J'adore. Donc, j'ai été super gâtée avec ma petite illustration. Trop belle. Et voilà. Ah, je suis contente. Donc, si jamais vous aimez le concept des box... en fait, ce shop vous propose un abonnement, soit de 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Et vous recevez donc une box avec une plante, un cache-pot, une déco et une illustration avec et aussi un guide pour la plante que vous recevez. Tout ça dans une jolie petite boîte, soit à vous offrir, soit à offrir à quelqu'un. Et si vous aimez le concept, à renouveler chaque mois. C'est sans engagement. Et je trouve ça super de pouvoir s'offrir ou offrir une box surprise. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on sait qu'il y a voilà, une plante, une déco. Enfin, je trouve que le principe, il est pas mal. Et c'est toujours agréable, en fait, d'avoir la surprise, de ne pas savoir ce qu'on reçoit. C'est pas une commande, c'est pas pareil.
Donc voilà, et c'est une idée, c'est une bonne idée cadeau pour les fêtes à venir ou pourquoi pas un anniversaire, etc. Donc voilà, pour les plantes addicts ou non d'ailleurs. Et du coup, évidemment, je remercie Oya et Pampa de m'avoir envoyé cette box, que vraiment je suis ravie. C'est trop mignon tout ça, c'est trop adorable. Et voilà, merci. Coucou, alors on est vendredi et oui, on a du soleil encore aujourd'hui. C'est pas comme les jours d'avant. Alors hier on a eu un petit rayon de soleil, je crois qu'aujourd'hui ça va être un peu plus long. Ça fait du bien au moral. J'ai une tête fatiguée parce que je suis clairement fatiguée. Mais je pense que là on l'est plus ou moins tous. Mais c'est vrai que là le rythme que j'ai pris avec les vidéos c'est un peu particulier. Mais bon voilà, ça c'est ma tête sans maquillage. Parce que vous avez vu ce mois-ci je me suis maquillée quasiment tous les jours. Ça sera pas tout le temps comme ça. Je voulais partager avec vous des fails. Si j'ai bien compris, les fails, c'est ce qui est loupé, c'est ce qui est raté, quoi. Enfin, ce qui va pas. Donc, j'ai quelques fails à vous montrer. Vite fait, peut-être, je vais pas tout vous montrer les fails, mais les plus gros, on va dire. Entre autres, le plus gros, ça serait celui-ci. C'est mon Epiphyllum guatemalense monstruoso, si je me trompe pas, qui n'a pas du tout aimé le froid dans la serre. Mais pas du tout. Pas du tout. Alors en fait, il y a des épiphyllums qui sont plus ou moins rustiques. Et celui-ci, malheureusement, vient du Guatemala. Et je n'avais pas capté qu'au niveau de la rusticité, c'était pas ça du tout. Mais quand je l'ai vu, c'était déjà trop tard. Le mal était fait. Donc là, vous voyez, j'essaye de récupérer ce qui pourrait être récupérable pour bouturer. Il faut savoir quand même que ça se bouture assez facilement. Donc je récupère, j'essaye de voir ce qui n'a pas trop été atteint. Malheureusement, il est vraiment mal en point. Donc les autres épiphyllums vont très bien, ils sont même très bien. Mais là, je me suis fait avoir pour celui-ci. On ne peut pas tout réussir, c'est pas possible. On ne peut pas tout réussir. Donc voilà, j'apprends de mes erreurs. Clairement, c'en est une belle. Celui-ci aussi. C'en est une très grosse erreur, mais comment dire que personne n'est infaillible. Voilà, et voilà. Celui-là, il n'est pas rustique. Voilà. Je vais quand même garder le pied. Ce que je vais faire, je vais quand même tout couper à ras, garder le pied, le garder au chaud et peut-être, on ne sait jamais, avoir peut-être quelque chose et bouturer tout ceci. Alors celui-là, non. Ensuite, deuxième fail. Toujours de la serre. Mon Dieu, celui-là, je voulais pas. Celui-là, voilà, c'est la Dischidia numularia, la Dischidia pangolin. Comment dire que là, elle a pris un sacré coup de froid. Donc, est-ce que celle-là, j'ai vu à temps? J'ai un doute. Il y a des parties qui ont l'air encore un peu saines, mais voilà, il faut que je coupe un petit peu tout ça, que je garde au chaud. Et c'est une plante qui... en plus, celui-là, je savais, le Dischidia, je savais qu'il fallait que je le rentre, mais je sais pas. Voilà, ça s'appelle un fail. Et le dernier fail qui est celui-là dans la véranda, c'est que je ne fais qu'oublier de l'arroser celui-ci. Je sais pas pourquoi. Là, il refait une bonne tête, on va dire. Hier, il était tout vers le bas. Et voilà, encore des feuilles mortes. Hein. L'emplacement n'est pas bon, faut pas que je le remette là où je l'ai mis. Alors, le fait qu'il soit en pot terre cuite, c'est pas le top pour un syngonium, hein, on est d'accord, mais jusqu'à maintenant tout allait bien, jusqu'à que je commence à l'oublier. Et ça fait 2 fois qu'il prend une claque, quoi. Donc là, il va falloir sérieusement que je pense à le changer de place, plus le remettre là où il est, et à la limite le mettre en pot plastique. Vous voyez, ça c'est pas déroulé, ça. Voilà, ça c'est, voilà, manquer d'eau, ok. Je pense que je vais peut-être même le basculer en pot plastique et le mettre à un endroit où je ne vais pas l'oublier parce que ça m'embête. Il n'a jamais été mal, je l'oubliais jamais avant, je sais pas, je l'ai rempoté, j'ai changé de place et voilà. C'est clairement des oublis d'arrosage, donc c'est mon fail de la véranda. Voilà. Là, franchement, je suis hyper dégoûtée par contre. Ah, je peux vous montrer un truc qui va bien quand même, tant qu'à faire.
C'est mon amaryllis qui va fleurir. Bon, ben alors ça c'est pas nouveau, je crois qu'elle fleurit chez tout le monde, mais celle-ci elle a quand même passé l'été dehors, abandonnée. Et j'ai décidé de la rentrer au bout d'un moment et voilà, elle fleurit, donc ça c'est très bien. Là je suis contente. Alors pour info, j'avais une fourmilière dedans, j'ai mis ça, anti-fourmis. J'ai mis ce produit anti-fourmis, ça c'est très bien pour les fourmilières. En fait j'ai mis quelques gouttes juste en dessous du pot parce que je l'ai posé là le pot. Et en fait les fourmis vont se mettre dedans et empoisonnent toute la fourmilière. Ça évite d'en avoir partout, c'est très pratique. Et après, ça aussi je peux vous le montrer. Ça c'est ma petite mini micro fougère que j'avais mini comme ça, qui a bien poussé. Et là ce sont des petites boutures de Tradescantia, je sais plus comment elles s'appellent, que j'ai mis comme ça dans le pot vite fait parce que je savais pas où mettre, et qui ont plus que bien raciné puisque ça pousse. Ça fait joli ensemble en fait, donc pour l'instant je les laisse. Voilà, je suis contente. Voilà, il faut bien qu'il y ait des choses positives. Et voilà. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir mettre mon petit syngonium dans son cache-pot et l'installer dans la véranda. Voilà. Alors, on va ouvrir ce 18e tiroir parce que je sais que vous l'attendez avec impatience. Et je suis quand même pas trop méchante. Allez. Voilà, donc vous avez pu découvrir quelle plante se cachait derrière ce tiroir. Et c'est une Dischidia. Alors, une Dischidia escargot. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Une Dischidia escargot, c'est une variété de plante un peu particulière. Et je vais vous montrer mon spécimen parce que j'en ai un et que j'ai eu un énorme coup de foudre dessus. La voici. La voici, alors... Je vous la sors pour que vous la voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc, c'est une plante qui s'appelle Dischidia. Son surnom, c'est Dischidia escargot, mais son nom botanique, alors Dischidia pectenoides. Toujours pareil, la prononciation, c'est pas toujours ça. C'est une plante principalement épiphyte. Et a priori lithophyte, ça je ne savais pas, j'ai découvert ça en me documentant dessus. Alors épiphyte parce que c'est une plante qui est principalement accrochée dans les arbres, comme beaucoup de nos plantes épiphytes. Mais lithophyte, c'est qu'elle pousse aussi au creux des rochers. Ça je ne savais pas, c'est une vraie découverte pour moi. Voilà, en se documentant on apprend beaucoup de choses. Alors cette variété de Dischidia, comme je pense beaucoup de Dischidia, on les trouve dans l'Asie du Sud-Est. Je pense qu'on peut les trouver ailleurs, mais c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pu me documenter. C'est une plante qui a une particularité encore plus étrange, je dirais. C'est une plante qui pousse sur des fourmilières, surtout des fourmilières arboricoles. Donc en fait elle vit en symbiose avec les fourmis dans la nature. C'est assez rigolo quand même que voilà, la nature elle est comme on dit bien faite. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Donc c'est une plante pour moi qui est très particulière.
quand on sait tout ça. Alors, pourquoi plante escargot? Comme vous avez pu le voir vite fait quand je l'ai sorti. Alors, c'est pas parce qu'il y a une coquille d'escargot au fond, hein, c'est parce que les feuilles, quand elles poussent, alors au début, elles sont plates quand elles sortent, et après, elles sont incurvées et elles ressemblent à des coquilles d'escargot. Le fait que les feuilles de cette plante soient incurvées comme ça, c'est un truc tout bête, c'est qu'en fait les bords de la feuille arrêtent de pousser et le cœur de la feuille continue à pousser. Du coup, ça fait cette forme bombée et incurvée qui ressemble à une coquille d'escargot. Voilà, encore une chose extraordinaire sur cette plante à découvrir. C'est en faisant des recherches dessus, voilà, je suis encore plus épatée par cette plante et forcément, il fallait que je partage cela avec vous. C'est vraiment... Je vous la montre comme ça, j'essaierai de vous mettre des photos d'autres plantes comme ça, avec notamment des fleurs, parce qu'elle fleurit. Donc ça, je vais vous le montrer plus tard. Alors, le fait qu'elles vivent en symbiose avec les fourmis, a priori, c'est parce qu'il y aurait un échange entre les fourmis et la plante. Notamment, pour la plante, les fourmis, en fait, elles font leurs excréments et la plante se nourrit un peu de ces excréments, c'est-à-dire de ce que rejettent les excréments comme de l'azote, et la plante va se nourrir de cela. Du coup, dans un sens, ça marche bien. Et à l'inverse, pour les fourmis, je dirais que la plante, elle sert d'un excellent nid pour se cacher et faire leur petite vie tranquille. C'est vraiment... elles peuvent rentrer dans les feuilles. Voilà, elles s'installent dedans. Les fourmis et cette plante vivent en symbiose parfaite dans la nature. Bon, évidemment, je n'ai pas de fourmis qui vivent dans ma plante à l'intérieur. Heureusement, parce que ça, par contre, ça me plairait moins. Alors, cette plante, ça c'est important que je vous le dise, cette plante est de la famille des Apocynaceae. Alors, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, notamment sur la Oyakeri, la famille des Apocynaceae, c'est une famille dont les nuisibles principaux, ce sont les cochenilles farineuses. Donc, celle-ci n'échappe pas à ce nuisible, elle peut avoir des cochenilles farineuses, donc surveillance. En principe, les cochenilles, on les voit quand même quand elles y sont, puisqu'elles sont blanches. Mais voilà, il faut surveiller avant qu'elles soient trop envahies. Je touche du bois pour l'instant. Je n'ai pas eu de cochenilles farineuses et c'est très bien, ça m'arrange. Parce que pour aller dans les recoins chercher ces petites bestioles, ça serait un petit peu embêtant. Alors, au niveau de l'engrais, personnellement, je dirais que je fais un petit peu comme avec les Hoya ou même les Tillandsia. J'utilise de l'engrais pour orchidées ou de l'eau du bassin ou des poissons, parce que c'est très concentré en engrais puisqu'il y a les excréments des poissons. Du coup, je la baigne à peu près une fois par semaine. Je baigne la coquille et je vaporise tout le feuillage avec de l'eau non calcaire, voilà. Donc si c'est de l'eau d'aquarium ou voilà, c'est pas calcaire. De l'eau à température ambiante, bien évidemment, parce que sinon ça va pas lui plaire. Et je mets de l'engrais en pchit pour orchidées aussi. Ça lui plaît puisque c'est une plante qui fleurit comme les orchidées. Et donc c'est un peu le même principe comme les Hoya aussi. L'engrais est assez similaire. Donc faire au plus simple, si vous n'avez pas d'aquarium ou de bassin, l'engrais orchidée est très bien. Vous en trouvez facilement en vente dans les jardineries ou même en grande surface dans le rayon jardin si vous en avez un. C'est très peu cher et puis c'est à vaporiser voilà, régulièrement, je dirais. Peut-être pas toute l'année, surtout quand elle pousse. Quand elle pousse pas, c'est comme les autres plantes, pas besoin d'engrais. Voilà, ça c'était au niveau de l'engrais. Alors comme vous avez pu voir, cette plante, elle est présentée dans une coquille escargot et c'est pas un besoin vital pour elle, hein, parce que c'est pas, on va dire, c'est pas qu'elle puise ses ressources, c'est pas, voilà, ça remplace un petit peu le pot, le support, on va dire. C'est une coquille d'escargot qui est trouée, comme ça, voilà, on peut imbiber l'eau et l'eau s'évacue, voilà, c'est pour pas stagner dedans et faire pourrir la plante. C'est vraiment commercial, hein, c'est vraiment, voilà, c'est juste l'esthétique, rigolo.
Après, vous pouvez la voir à la vente soit toute seule comme ça, dans un pot, soit vous l'avez dans un terrarium ouvert, un bocal, un terrarium ouvert. Alors quand je l'ai eu, c'était mon fils qui me l'avait offerte. C'était une découverte pour moi, voilà, j'ai flashé dessus, c'était vraiment... ça, je ne m'y attendais pas. C'était dans un plus petit, bien plus petit terrarium d'ailleurs. Donc c'est pour dire à quel point elle a poussé. D'ailleurs, le terrarium, c'est celui-ci. Bon, il n'est pas nettoyé parce que je ne m'en sers plus. À la base, cette plante était dans ce petit terrarium. Et maintenant, elle est dans celui-ci parce qu'elle a vraiment très très bien poussé tout l'été. Tout l'été, elle a grandi, elle m'a fait des belles racines un peu partout et elle a fleuri. Alors comme je disais précédemment, c'est une plante qui fleurit. Je vous mettrai des images des fleurs. Alors ce sont des toutes petites fleurs. Quand elles fleurissent, c'est... en fait, on voit la fleur, on a l'impression qu'elle va s'ouvrir, mais pas du tout. C'est vraiment la petite fleur très discrète. Elle peut fleurir plusieurs fois dans l'année. La particularité aussi de cette plante, et je dirais que c'est un petit peu comme les orchidées, il faut qu'il y ait une différence jour-nuit de température à peu près de 6 à 8 degrés pour favoriser sa floraison. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai eu facilement des fleurs dans la véranda, puisque j'avais cette différence de température cet été, souvent. Donc voilà, je dirais que c'est comme pour les orchidées et même les Hoya, il faut quand même une petite différence jour-nuit de température pour que ça favorise la floraison. Alors comme c'est une plante tropicale, c'est une plante tropicale, elle a besoin d'un taux d'humidité assez important. C'est pour ça que le plus simple pour moi, pour l'entretien, c'est de la garder dans un terrarium ouvert, pas fermé, ouvert comme ceci, et j'arrive à garder un taux d'humidité suffisamment important en mettant de la sphaigne au fond. La sphaigne est vivante, puisque c'est toujours humide, la sphaigne elle est vivante, elle est très très bien. Je crois que c'est le seul endroit où j'arrive à garder de la sphaigne et à conserver de la sphaigne et à la faire pousser en plus. Voilà, c'est la seule façon que j'ai pour avoir de la sphaigne. Enfin, et du coup, l'humidité qui se dégage de la sphaigne, plus quand je la vaporise et que je l'arrose, elle a un taux d'humidité suffisant pour elle, pour évoluer dans cette ambiance-là. Si vous l'avez sans le terrarium, je ne sais pas comment elle vit. Honnêtement, je n'ose pas la mettre en dehors d'un terrarium. Et quand je vois comment elle évolue, j'ai pas de raison de la sortir de là. Sauf qu'après, il va falloir que je trouve un peu plus gros. J'ai vu un truc pas mal, un terrarium plus gros avec une branche de bois flotté en travers et suspendre, accroché, et ça fait super beau. Sauf que le terrarium, il le faut vachement plus gros. Et je pense que ça va pas tarder à ce que je fasse ça. Je trouve ça vraiment trop beau, tout simplement. Alors, au niveau de la luminosité, c'est une plante qui n'a pas besoin d'énormément de luminosité. Elle en a besoin, mais pas non plus, en tout cas de lumière directe, de soleil direct surtout pas, puisque c'est une plante qui vit accrochée aux arbres, dans son milieu naturel, sous la canopée, c'est-à-dire sous le branchage des arbres. Du coup, elle a la lumière, mais pas directe, pas une lumière franche, et du coup elle peut être dans un environnement un petit peu ombragé, mais tout en ayant quand même de la lumière, et ne pas la mettre au fond d'une pièce, surtout pas, parce qu'elle serait pas bien dans tous les cas. Pour ce qui est du bouturage, alors moi honnêtement je l'ai pas bouturé et je pense pas à la bouturer. Comme pour beaucoup de plantes épiphytes, c'est pas très compliqué. Vous avez en fait des petites lianes comme ceci. Alors vous voyez par exemple là c'était une fleur que j'avais ici, c'était une fleur. Donc vous coupez en dessous d'un nœud, vous avez des petites racines aériennes, vous coupez en dessous et vous allez la mettre dans un petit pot avec un petit peu de substrat pour qu'elle racine dans un peu de substrat quand même, parce que le mélange terreux à la base, il n'y a pas grand chose, puisqu'elle pousse principalement dans de l'humus et des écorces. Donc même je dirais dans un pot avec de la sphaigne, vous allez pouvoir la bouturer. Moi j'ai pas envie de le faire parce que j'ai envie qu'elle évolue, j'ai envie qu'elle grandisse, et
et je trouve que c'est très bien comme ça. Je voulais partager cette plante avec vous parce que je trouvais assez sympathique comme idée, un petit peu cadeau, original pour les amoureux des plantes. C'est une plante quand même que l'on peut retrouver dans un joli terrarium. On peut agencer ce terrarium d'une manière plus sympathique, comme je vous ai dit, avec un petit bout de bois, etc. Et je trouvais que franchement, ça en jette comme petit cadeau pour les amoureux des plantes. Ça change un petit peu de la plante en pot et elle n'est pas très commune et finalement elle est très simple à s'occuper. Et très honnêtement, le jour où mon fils me l'a offerte, j'étais scotchée, quoi. Je la connaissais pas, elle était très belle, très originale. Sur le coup, je me suis dit, mon Dieu, comment je vais m'en occuper? Et puis finalement, c'est venu tout seul. Et voilà, je l'ai depuis le printemps. Depuis le printemps, je ne sais plus pour quelle occasion. C'était pas la fête des mères, peut-être mon anniversaire ou quelque chose comme ça. C'était voilà, au printemps. Et depuis, j'ai pas eu de soucis avec. Donc voilà, j'avais envie de partager cette plante avec vous et vous faire peut-être découvrir une nouvelle plante. Donc voilà, une fois de plus, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le vlog vous aura plu aussi. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir la suite de mes aventures et la suite du calendrier de l'Avent qui touche à sa fin très bientôt. Voilà, à demain. Ciao ciao.